Tu as quel âge, petit? 14 ans, monsieur. Tu n'as même pas fini ta croissance et tu fais déjà 1m80. 1m81. Il faut faire moins d'1m80 pour entrer dans un jet. Tu ne seras jamais astronaute. Tutoyer les étoiles, c'était le rêve de Cyril Garnier. À défaut de s'envoler pour l'espace, le comédien et humoriste, révélé par le duo Garnier et Santou, a atterri sous les projecteurs. Une trajectoire originale qu'il raconte dans son premier seul en scène. Alors, c'est un spectacle qui retrace les grandes étapes de la conquête spatiale, de Gagarine, le premier homme dans l'espace, jusqu'à aujourd'hui Sophie Adenau, qui est la nouvelle astronaute française du corps des astronautes européens. Et mêlé à cette histoire, il y a mon histoire personnelle, qui est la quête d'un modèle de père, puisque j'ai perdu mon père quand j'étais petit, quand j'avais 2 ans, et on m'a dit qu'il était dans le ciel. Et du coup, de façon très premier degré, je me suis dit, tiens, je vais être astronaute pour retrouver mon père. Et ce rêve a été malmené, puisque j'ai pas pu devenir astronaute par ma taille, parce que je suis beaucoup trop grand. Je suis devenu artiste, et tout ça s'entremêle, et donc j'utilise les histoires des astronautes, de ces hommes et femmes qui ont vécu des choses extraordinaires dans l'espace, pour alimenter ma quête de rêves et de choses grandes et de modèles de père. Il plante un drapeau, installe des expériences scientifiques, collecte des échantillons de roches. De Neil Armstrong à Thomas Pesquet, ce passionné de fusées retrace 60 ans de conquête spatiale, jusqu'à ce jour où la chance de devenir astronaute s'offre enfin à lui. Alors en 2013, il y a un jeu concours qui est organisé, dont le premier prix est un voyage dans l'espace. Et donc voilà, et je gagne ce ticket pour l'espace. Et donc j'accomplis mon rêve de gamin, ce qui est extraordinaire. Le problème, c'est que la compagnie qui devait m'envoyer dans l'espace, qui s'appelle Space Experience Corporation, fait faillite et mon vol n'a jamais eu lieu. Donc moi, avec toute cette frustration, je me dis qu'est-ce que je vais en faire et encore une fois, on parle des rêves, qu'est-ce que je fais de ce rêve qui est frustré? On m'a vendu un projet qui n'a pas lieu. Et ben voilà, j'ai utilisé tout ça et je l'ai mis sur scène et je m'en suis servi pour écrire un spectacle. Et du coup, tous les soirs, je pars dans l'espace. Au lieu d'y aller une fois, j'y vais tous les soirs. La décision est difficile à prendre parce que l'argent et la notoriété sont des drogues dures. Mais moi, j'ai la boule au ventre à chaque fois que je vais au studio, alors je préfère partir. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, Cyril Garnier dévoile aussi les coulisses d'une carrière en dents de scie. On est dans un métier où le travail va et vient de façon très rapide. Et donc, on passe de moments très fastes, notamment toute cette période où je suis dans De Mannequin en rire et je suis au théâtre. Et on est en tournée en permanence, etc. Il y a beaucoup de travail. Et puis, du jour au lendemain, le duo s'arrête. Et je me retrouve tout seul. J'avais besoin, pour que cette histoire touche les gens et que les gens s'y retrouvent, de leur dire bah, on a tous ces moments de doute qui sont terribles et de peur. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette peur? Est-ce qu'elle nous submerge ou est-ce qu'on s'en sert comme un moteur pour faire quelque chose pour sortir? C'est pas toujours évident, mais en tout cas, jusque-là, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je vais tenter de réaliser pour vous ce double rêve d'être à la fois sur scène et dans l'espace. Parce que c'est là qu'il est, dans mes rêves. Décollage immédiat à la Comédie de Paris.